Alright. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Oui. On a oublié de vous parler de quelque chose là. On va vous parler dans cette vidéo des avantages et des inconvénients de pour vivre en Thaïlande. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, juste pour vous informer qu'avec Jenny, on a lancé récemment une formation sur les bases de la langue thaï. Voilà, il y a 4h30 de vidéos. Et voilà, une formation ludique, pédagogique. Et amusant aussi, marrant. C'est très amusante. Et Jenny donne de super conseils. Voilà, on vous met le lien en description. Merci en tout cas pour les premières personnes qui ont pris cette formation. On apprécie énormément vos retours positifs. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et en tous les cas, on vous met le lien en description. On passe tout de suite au sujet de la vidéo. Dans le premier avantage, Jenny, quel est-il selon toi? D'abord, le premier point, c'est tout est jamais fermé. Tout est jamais fermé. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Voilà. Tout est ouvert en Thaïlande. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment bien. Donc, vous ne tomberez jamais en panne, c'est-à-dire que vous avez faim, vous tombez malade, vous sortez et tout est ouvert. Voilà. Vous allez dans ma deuxième maison, qui est le 7-Eleven. C'est ma deuxième maison, c'est le 7-Eleven. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux trouver à 7-Eleven? Moi je dirais pas qu'est-ce que tu peux trouver, qu'est-ce que tu ne peux pas trouver au 7-Eleven. Il y a tout, il y a tout. Tu veux détendre, tu veux des lunettes, tu veux à manger, tu veux des piles, tu veux une bouteille de whisky. Il y a vraiment tout. Ah oui, il y a tout qui est nécessaire pour vivre. Voilà. Ça, c'est un point super important. Donc, vous avez en Thaïlande des stands de street food, vous avez tout, des taxis à toute heure. Et donc là, je m'adresse aux personnes qui ne sont jamais venues en Thaïlande, par exemple, qui ne connaissent pas. Ceux qui sont venus, vous le savez très bien. Mais il y a vraiment tout. Et il y a le monde de la nuit et le monde de la journée qui se superposent. Et qui, voilà, quand le monde de la nuit termine sa nuit de travail, ils alternent. Voilà, ça recommence. Vous voyez, à 6 h du matin, vous avez les uns qui rentrent et les autres qui entament leur journée. C'est beau à voir. Qu'est-ce qu'on mettrait en deuxième point? Ok. Avantage, je veux dire, c'est le climat. Le climat, c'est bien. Le climat, c'est pareil. Vous pensez que peut-être en Thaïlande, il fait chaud, mais je vous jure que je vivais au sud de la France. Ça fait quand même plus chaud à l'été qu'en Thaïlande. Parce que là-bas, c'est clair, avec le ciel clair, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien qui vous protège du soleil. Et ici en Thaïlande, il fait pas très, comment dire, clair. Il fait humide. Il fait humide, c'est que tu prends beaucoup de douches ici. Tu sors 10 minutes, tu vois. Les balades que vous faites en France de 3 heures, 4 heures, les très belles balades au bord d'un lac. Ici, tu fais ta balade en 10 minutes et tu es bon pour prendre une douche, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est un deuxième point. Mais ça c'est quand même, en fait, c'est quand même bien pour se balader en fait, parce que imaginez, vous pouvez porter léger comme ça tout le temps. Ça c'est bien. Vous n'allez pas penser. Alors moi, je pense que c'est bien, tu vois. J'aime beaucoup les saisons. Les saisons, c'est très bien. Ça permet d'apprécier l'été. Mais là, il faut dire qu'en Thaïlande, tu vois, on sort tout le temps. La vie est en extérieur tout le temps, tu vois. Exactement. Alors qu'en France, quand il neige énormément, parfois, on reste un peu sur... voilà, on a envie de voyager, on reste sur Netflix, Internet, etc. Et voilà. Et là, en fait, le climat, je pense qu'il y est pour quelque chose, c'est que les Thaïlandais ont une grosse partie de leur vie à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'ils sociabilisent dans les bars, les night train market, etc. Et ça, c'est le climat qui joue. Le climat qui joue. Voilà, et ça nous permet de porter des t-shirts, des shirts, je ne peux pas vous montrer. Des shorts, Ok, donc on a le climat, qu'est-ce qu'on a d'autre ici en Thaïlande? Moi, je veux dire qu'on a la variété de l'activité que vous pouvez faire en Thaïlande. Variété d'activités. C'est vrai pas mal de choses. Est-ce que tu as des petits exemples rapides à donner ou pas? Moi, je peux dire que pour l'activité culturelle, comme ça, vous pouvez peut-être apprendre à faire le poterie. La poterie, ok. La poterie, aussi comment cuisine à la thaïlandaise. Ah, il y a des cours de cuisine aussi. En fait, si vous apprenez en cours à l'hôtel comme ça va faire peut-être cher. Mais en voyageant, vous pouvez peut-être trouver le village, les villageois. Les villages locaux, etc. Locaux, tout ça, qui ouvre aux touristes. Où ça? Où en Thaïlande? Dans le nord, dans le sud? Il y a partout en fait. Il y a un genre de l'hôtel
qui appelle homestay. Homestay, ok. Homestay, c'est le genre de vivre comme les locaux, mais vous pouvez aussi en tant que touriste vous visiter et vous découvrir comment vivre comme des locaux. C'est très bien ça. Très bonne idée à faire ça. Ça fait pas cher parce que vous payez comme vous payez à l'hôtel, mais vous pouvez aussi avoir. Ce serait un super sujet de vidéo, faire une petite vidéo en train de cuisiner. Moi qui vous cuisine à Somtam et Jenny qui vous fera. Qu'est-ce que tu prépares toi? Qu'est-ce que tu pourrais cuisiner moi, pour les abonnés qui te suivent? Oh. Qu'est-ce que tu pourrais cuisiner? En fait, j'ai cuisiné thaï aussi. Hein, j'ai fait curry vert et pad thaï. C'est bien ça. Somtam, je ne sais pas trop parce que je mange pas épicé en fait. D'accord. Mais je suis thaïlandaise quand même, hein, mais j'achète à manger. N'oubliez pas, hein, les Thaïlandaises, elles le rappellent. Hein, c'est pas qu'elles parlent français que. Ok. Oui. Ok, c'est très bien. Donc on a ça aussi, tout qui est ouvert. Ça, il y a un quatrième point avantage que tu n'as pas cité, qui est très important. Oui, on vient d'en parler, c'est la nourriture. Voilà. Oui, exactement. C'est la nourriture, voilà, c'est super bien. Et si vous voulez manger mexicain, si vous souhaitez manger italien ou peu importe, ou vous voulez manger libanais, ou vous voulez manger chinois, ou vous voulez même manger thaï, thaï, vous pouvez manger ça. Voilà. Il y a toute nationalité de la nourriture qu'on peut trouver ici en Thaïlande. Voilà, surtout à Bangkok, c'est la ville internationale. Voilà. Les avantages, je vais quand même citer aussi la santé. La santé, voilà, il y a certaines personnes qui auraient tendance à penser, ouais c'est ça, il y a certaines personnes qui auraient tendance à penser qu'en Thaïlande, la médecine n'est pas développée, alors qu'ici, ils sont à la pointe de la technologie. Okay? En ce qui concerne l'ophtalmologie, en ce qui concerne la chirurgie, pour beaucoup de choses, vous avez de grands hôpitaux. Voilà. Maintenant, il y a l'inconvénient de ça, c'est que voilà, il faut l'assurance, il n'y a pas de sécurité sociale, ça peut revenir très cher, donc renseignez-vous sur ça, d'accord, c'est super important. Mais en tout cas, si vous doutez des compétences, sachez qu'il y a les compétences qu'il faut, il y a les experts qu'il faut de médecins. Oui, voilà. Bien sûr. Et surtout pour le dentaire, alors là, ils sont vraiment high level, hein. Les dentistes, ils sont bons aussi. Hein. Oui, ils sont bons. Ouais. En fait, les Thaïlandais, c'est comme de notre race, on aime bien apprendre les choses, surtout académies. Tout qui est la maîtrise sur quelque chose. Maîtriser un domaine. Voilà, on fait très bien aussi. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui sont venus passer des vacances et qui se soucient parfois, attends, j'ai envie de voir un médecin, mais j'ai peur qu'il ne parle pas anglais, ou je veux voir un dentiste, mais je ne pense pas. Problème. Sachez-le que les médecins, qui ont quand même un certain niveau d'éducation, c'est pas un problème pour eux de parler l'anglais. Voilà. Et il y en a même qui parlent un petit peu français, mais voilà. Ouais, je suis tombé sur quelques-uns. Mais bon, ce sont des gens comme toi qui s'intéressent au français, tu vois. C'est pas, voilà. Mais voilà, en tout cas, la médecine ici, c'est vraiment, et la santé, c'est sympa. Maintenant, juste le point négatif, c'est ayez une assurance, voilà, prenez vos précautions par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme avantage, comme autre avantage? Autre avantage? Ouais. Ok. Il n'y en a plus? Ça, toi, tu as déjà... Toi, tu as déjà dit sur la santé, mais je veux dire aussi, c'est des services en général, c'est super rapide. Et c'est genre, j'ai perdu ma carte bancaire, comme ça, je peux en avoir une nouvelle dans le même jour. Dans la même journée, ouais, c'est ça. Alors moi j'ai perdu ma carte bancaire 3-4 fois déjà, hein, ne vous moquez pas. J'ai perdu ma carte bancaire 3-4 fois. 5 fois, moi. 5 fois, ouais, c'est bon, tu m'as battu. Voilà, 3 fois. Vous allez... C'est pas un problème, soit vous faites opposition, mais si tu n'as pas le temps de faire opposition, tu vas tout de suite à la banque et ils te refont la même. Tu payes, avant je payais 100 bahts je pense, et là maintenant je crois que c'est 300 bahts, 250, 300 bahts. Je suis dans une banque qui s'appelle Kasikorn Bank, voilà, elle aussi, c'est la banque verte en fait. Et on vous refait la carte, allez, 5 minutes, 10 minutes, tu signes 2-3 papiers et c'est tout. Tu ne fournis rien, enfin juste un passeport et basta quoi. Carte d'identité, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Et je rajouterai à ce que vient de dire Jenny, la qualité de service en Thaïlande, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. J'ai bougé un petit peu en Asie du Sud-Est, Philippines, en Malaisie, j'ai fait d'autres pays, au Japon, et je pense que la qualité de service dans les restaurants ici, Sawadika, Shankha, tu vois, bienvenue, est-ce qu'il vous manque un truc, souriant, vous allez dans un restaurant, même si vous insistez, vous êtes désagréable, ils seront toujours là, vous êtes le client, vous êtes roi. Et ils te font comprendre que tu es le roi quand même, tu vois. Voilà. On croit que le client est le God. Ils vous mettent vraiment dessus. Alors la qualité de service, je vous le dis honnêtement, là je parle pas
voilà, du produit en lui-même, de la nourriture en soi, mais vraiment la qualité de service, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Par exemple, j'aime beaucoup la Malaisie, mais quand je vais en Thaïlande, voilà, c'est notifiable, quoi. On voit la qualité de service importante. Voilà. Ok. Donc, service. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre en avantage? Service, ça déjà couvert tout, non? L'hôtel, tout ça? Ouais. Est-ce que moi, je peux rajouter un avantage? Oui. Ok. Je peux rajouter le sabai sabai. Sabai. Sabai, c'est super important. Sabai. C'est le style, comment je peux dire, voilà. c'est le style de vivre en Thaïlande, non? Quand quelqu'un vous dit sabai, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ok, c'est le style de vie, c'est ça? Le style de vie. Sabai, c'est... J'en ai rien à foutre, c'est ça en fait, c'est ça. Voilà. Il y a un problème, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un groupe, c'est pas grave, pas tu vois pourquoi tu te... Pas de soucis, voilà. On s'en bat les... c'est ça. Et ça, c'est super important parce que ça emmène, ça pousse, je pense, les Thaïlandais, les locaux et même tout le monde, hein, même pour des gens qui ne sont pas sabai, le fait de se fondre dans la masse, ils deviennent sabai en fait. Voilà, ça forme un truc homogène. Quand tu as un pépin, on s'en fout. Parfois, il y a un trafic, la circulation, 2 heures de temps. Ouais. Vous êtes tranquille, le chauffeur de taxi est tranquille, tout le monde est tranquille et vous êtes le seul à vous tirer les cheveux. Mais tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, quand même, non? C'est bien ou c'est pas bien en même temps? Non, c'est bien. Ok, ça, Non, bien. moi, je trouve que c'est bien parce que ça apprend à maîtriser son stress, à maîtriser ses nerfs ça, c'est vrai. et surtout à réfléchir avant de parler. Parfois, on s'emporte, on dit des choses qu'on regrette facilement. Mais là, les Thaïlandais, non. Le fait de garder intérieurement, hein, c'est ça. Ouais. Des fois. Ouais. Non, ça va. C'est quelque chose qui attaque le sentiment d'autres personnes. C'est ça, voilà, c'est ça. Et je rajouterai un autre avantage, c'est que même si vous ne connaissez personne, ne vous dites pas j'habite en Europe, je vais aller en Asie, je connais personne, j'ai pas d'amis. Tu viens en Thaïlande, tu peux te faire des amis le premier jour. Tu peux te faire des amis le premier jour. Voilà. Vous voyez Jenny, vous lui parlez dans la rue, si vous la connaissez pas, elle va. C'est ça, hein? Non? Hello. Yeah. Yes. Non, mais c'est sans déconner. Que ce soit au niveau touriste ou locaux, c'est facile de se faire des amis ici. Surtout si amis, des connaissances, pardon, parce qu'on a fait une vidéo sur l'amitié. Voilà, bon, qu'on ne s'égare pas, mais se faire des contacts, des connaissances, c'est ça? Oui. Voilà, aller manger un morceau, faire des activités ensemble, c'est très facile. Et surtout, prenez pas la tête parce qu'en tant que touriste, on vous welcome. Like, en Thaïlande, c'est Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Like, on a plein de touristes qui viennent en Thaïlande. Du coup, c'est notre habitude d'accueillir les étrangers, les touristes comme ça. Voilà. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est quelques éléments de réflexion. Ok. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous poser toutes vos questions en dessous de cette vidéo. En fait, cette vidéo, c'est la première partie. Voilà, il y aura une seconde partie un peu plus développée où on va répondre à toutes vos questions. Donc on vous invite à poser toutes vos questions ici, nous rejoindre sur Instagram aussi, comme ça vous pourrez poser vos questions sur Instagram et vous les mettez en commentaire ici. Et on va dire dans une semaine, on refera une vidéo, on prendra toutes les questions, aussi folles soient-elles, hein, et on répondra à toutes vos questions sur la vie en Thaïlande, comment vivre en Thaïlande, s'expatrier, voilà, si vous avez des problèmes de visa ou peu importe, on répondra à ces questions. Hein? Ok. C'est ça. Est-ce qu'on peut skipper la suite Ouais, mais par contre, il faut qu'on fasse les inconvénients. Ah oui, c'est ça. Les inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est ça, tu voulais dire, pardon. Donc, oui, quand on dit avantage et inconvénients, il faut aussi faire la partie inconvénients. Même si on n'a pas beaucoup ici en Thaïlande. Ils parlent coréen parce qu'on est à Koreatown. Donc, il n'y a que des restaurants coréens ici. Et c'est vraiment ça. Alors, l'inconvénient, je vais t'aider, je vais démarrer. Tu viens de dire tout à l'heure, c'était 2 heures de route, je crois. Ok, la circulation. Voilà. Ok, moi je vais vous les faire rapidement, sans développer, et puis après on va développer. Moi je dirais il y a la circulation, ça c'est un point important. Je dirais aussi parfois, vous savez, pendant la saison des pluies, le fait qu'il fasse super chaud, qu'on transpire, et qu'on aille dans un centre commercial ou qu'on prenne un taxi où ils mettent la clim à fond, les Thaïlandais ils blaguent pas la climatisation, ils t'envoient au pôle Nord, tu vois. C'est pas... Voilà. Hein, la clim c'est super artificiel, même moi j'aime pas la clim, je préfère l'air dehors. Clair. Comme vous ça. chopez des rhumes, vous tombez malade, etc. Il y a une sensation de mal-être qui voilà, est désagréable, surtout quand il pleut. Vous faites le centre commercial, vous sortez à l'extérieur, c'est vraiment top. Voilà. Les balades qu'on fait à l'extérieur, en France par exemple, les petites promenades au bord d'un lac, ici vous ne les faites pas trop, tout simplement parce que vous transpirez assez rapidement et que si vous avez un tant soit peu un ami, une amie thaï,
elle vous dirait assez vite let's go to the mall. C'est ça, on va manger c'est ça, je crois. Ouais, voilà. Donc ça, et qu'est-ce que je dirais? Il y a un autre point aussi, c'est la sécurité routière. Mais bon, ça, ce sujet peut-être nécessite une vidéo. Donc pour ceux qui conduisent des motos ou sinon vous faites des trajets tels que Bangkok, Chiang Mai en voiture, voilà, faites vraiment attention. Même si vous prenez des vannes, ça c'est un point, je pense, à insister sur ça. Mais si c'est très loin, je vous conseille de prendre l'avion. L'avion, ouais, parce que l'avion, en fait, l'avion c'est aussi peut-être le service parce que c'est super, super rapide. De voyager de Bangkok, peut-être jusqu'à Phuket, même le train aussi. Chiang Mai. Il y a peut-être le train aussi. Le train c'est long, voilà, ça va être sympa aussi. Mais faites attention avec le mototaxi et la voiture, tout ça, blabla, parce que des fois. Ok. Et aussi il y a certains clichés où on dit parfois que en Thaïlande on ne peut pas manger français. Il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de. Il y a vraiment tout en fait, hein. Voilà, il y a vraiment tout. Les différents types de fromages français, tu as déjà mangé ici? Oui, j'ai déjà mangé. Il y en a, c'est juste qu'il faut poser le prix, il faut payer ce qu'il faut, quoi. C'est ça? Ah oui, c'est le prix qui est cher. Comme les produits, sachez que les produits de France, il faut acheter en France, comme ça fait moins cher. Et si des produits de France qui arrivent en Thaïlande, ça fait plus cher. Genre la REM qui est très très célèbre de pharmacie, comme ça, genre la Rose-Posay, Vichy, Bioderma, tout ça. Vous achetez ici, c'est cher. Du coup, si vous pouvez rapporter de votre pays, rapportez-le. C'est ça, voilà. Ok. Donc c'est ça, donc il y a vraiment tout. Il y a aussi une inquiétude des familles, donc là on parle en tant que, voilà, on n'a pas de famille, il y a personne qui a des enfants, etc. Mais je sais que la scolarité coûte cher ici en Thaïlande. Donc ça aussi, il y a ce que vous voulez comme école, il y a niveau qualitatif, il y a vraiment ce qu'il faut, des écoles de qualité. Maintenant, en termes de prix, donc ça aussi, je ne sais pas où le positionner, avantage ou inconvénient, ça coûte extrêmement cher de payer la scolarité des enfants. Voilà, ça c'est ça qu'il faut considérer. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui prêtent attention au budget, qui me disent alors Sabri, combien il faut pour aller en vacances en Thaïlande ou combien il faut pour vivre en Thaïlande, tu vois. Et je réponds toujours la même chose, c'est que je sais pas, j'en ai aucune idée, ça dépend de chacun, tu vois, ça dépend vraiment de chacun, tu vois. Et puis si tu habites à Bangkok ou tu habites à Hua Hin, bah, c'est pas pareil, tu vas pas payer le loyer ici par exemple. Voilà, les loyers, tu peux payer ici en Thaïlande 10 000 bahts, tu peux payer 15 000, il y en a qui payent 25 000, 30 000 ou même 45 000. Ça dépend des quartiers. Et puis il y en a qui payent 4 000 bahts, c'est ça, à Bangkok. Bangkok, mais peut-être 4 000 bahts c'est à l'appartement ou banlieue, quelque chose comme ça. Mais si vous restez de PTS, de transport commun, comme ça peut-être ça fait plus cher. Voilà. C'est ça. Moi je pense que c'est pas la bonne question à poser. Est-ce que combien il me faut pour aller vivre en Thaïlande? Il faut surtout se poser la question, voilà, de quel est mon mode de vie. Voilà, peser le pour et le contre de ce que vous avez besoin et puis faire une petite estimation. Mais on ne peut pas vous apporter une réponse comme ça, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous a aidé, cette vidéo vous a aidé. Ouais, c'est ça? exactement. Voilà. Vous posez toutes vos questions, hein, et puis on y répondra dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus la langue thaï, on vous met le lien en description. N'oubliez pas faire découvrir. Voilà. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Khop khun kha.